riches en émotions. C'est dans l'excitation la plus totale qu'ils ont rejoint le château, leur prestigieux lieu de formation. Chef Promotion 2024, bienvenue à la Star Academy. Je remercie la baronne qui nous accueille chez elle. Et oui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je l'enregistre, évidemment, parce que j'ai fait un test hier pour la vidéo. Enfin, j'ai fait un test. J'ai fait une vidéo, mais sans l'enregistrer. Voilà, j'ai fait un vlog sans l'enregistrer. Avec, c'était quoi? C'était... Ah oui, c'était avec le premier prime de la Starac 2023. Voilà, la saison de Lenny, Pierre, Elena, etc. Oula. Ouais, j'ai la voix qui... C'est le passage à l'automne qui... Bon. Allez, on va essayer d'avancer comme ça. Avec donc les dernières nouvelles. Voilà, pour ce vlog. Et avec une petite surprise un peu plus tard. Voilà. Si j'arrive à garder cette voix à peu près correcte. Bon, allez, c'est pas grave. J'ai toujours avec moi, évidemment, pour la saison 2024. On va revenir sur la saison 2024 en même temps que la nouvelle saison 2025. Voilà. Avec cette saison, j'espère que je serai en meilleure forme quand ça démarrera dans une petite dizaine, vingtaine de jours. Hein. J'enregistre cette vidéo le 24 septembre. Je la mettrai en ligne le 25 septembre. Je ferai une autre vidéo pour le 30 septembre. Et après, on verra pour le mois d'octobre ce qu'on fera. Voilà. Donc cette vidéo est la prochaine, bien sûr, sur un prime de la Starac. Un prime d'il y a 20 ans. Voilà, le prime de la saison 2005. Voilà. Magali Vaé, Jean-Luc Guizone, etc. Avec Philippe Lièvre dans le rôle du prof de théâtre, etc., etc., etc. Mais moi, j'ai décidé de changer. Voilà. Vous avez sans doute bien sûr vu mes précédentes vidéos avec ce petit gadget qui ne marche pas. Oui, qui marche. Ce gadget marche, mais je ne le fais pas marcher devant vous, évidemment. J'ai également, bon ça c'est un petit souvenir, mes fameux micros sans fil, mais à tenir avec la main. Voilà. Ça, évidemment, ça c'était du passé. Et maintenant, il me suffit juste de mettre un casque, de mettre hop là, une petite branche. Voilà. Allumer le récepteur. Voilà. Alors, est-ce que j'attends que ça marche? Attends. Voilà. Attends, je vais peut-être allumer.
Attends, est-ce que je l'ai allumé là? Ah non, je l'ai pas allumé. Attends, je l'allume. Voilà. Alors du coup, je, je l'allume ici. Voilà. Est-ce que j'ai la connexion ou pas? Voilà, j'ai la connexion. Donc je peux monter le son. Voilà. Voilà le son. En fait, le son c'est ça. Voilà. Une petite enceinte. En fait, j'ai un... Hop là, j'ai mon connecteur ici. Voilà, je vous le montre. Voilà, j'ai ça. Qui permet de capter ce que je parle dans ce petit micro-casque que j'ai, évidemment, et le son ressort ici. Ça fait un peu, ça fait un peu radio amateur, mais juste pour la vidéo. Voilà, pour vous montrer que j'ai décidé d'avoir un peu les mains libres. Voilà, les mains libres pour m'amuser, par exemple, à tournoyer ma petite sphère avec les petites billes pour vous lire, par exemple, le bouquin Des grandes gueules à la Marshall Louis Truchot, les 20 ans de succès en version livre, aux éditions L'Archipel, RMC Story, bien sûr, de 9h à midi, à la télé, à la radio. Voilà. J'ai toujours avec moi la magnifique photo de Marine. Marine, évidemment, qui est nominée aux Energy Music Awards. Pardon. Ouais, elle est nominée aux Energy Music Awards. Attends, voilà, je l'éteins. Aux Energy Music Awards dans la catégorie Révélation francophone de l'année. Et rappelez-vous, au tout début de l'aventure, dans le débrief avec Marlène Schaff. Très bien. Attends, on va revenir sur les, Totalement inconscient, il y a nos les premières émotions de Marine. protège. Et donc toi, Marine, t'arrives sur scène, tu affrontes la peur. Parce que le courage, c'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est affronter ses peurs. Et donc, plutôt que de te dire tous ces gens, ils me regardent, ils me jugent, etc., il faut que tu dises tous ces gens, ils sont comme moi. Et pendant les 2-3 minutes où je vais chanter, eh ben, ils vont se sentir un tout petit peu moins seuls. Oh purée! C'est l'émotion. Ne t'excuse jamais. C'est pas de tristesse, hein? Bah, j'espère bien. J'espère bien. Ah, parce que c'est pas. Bon, déjà, est-ce qu'on est d'accord? Ah oui, complètement. Ouais? Super. Donc on garde ça. Et allez, très bien. Ouais, je me suis dit, tiens, on va se revisionner la première quotidienne de la Starac. C'était il y a quasiment un an, hein, à peu près, un an et un mois. Ça, c'était quand déjà la première quotidienne? Ah oui, le 14 octobre. Donc voilà, à peu près un an, un mois approximatif. Voilà, hop là, je rebranche le micro. Est-ce que ça redémarre? Est-ce que ça reprend? Non? Ça reprend plus? Ah, voilà, ça reprend. Voilà, il faut juste un petit temps d'attente. Le temps que ça se connecte. Oh là, pardon. Donc, on était avec la quotidienne de 2024. La première quotidienne. Voilà. Donc là, on va totalement improviser. Voilà. Voilà, micro-casque. Nomination des Energy Music Awards. En fait, Marine, elle a fait une petite vidéo, bien sûr, pour qu'on vote pour elle. Mais apparemment, elle a pas dit un mot sur Marguerite. Eh oui, Marguerite, avec sa chanson Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Eh ben, elle aussi, elle est nominée dans la même catégorie que Marine. Et ouais, révélation féminine francophone de l'année. Voilà. Eh ben, les autres, ben, les garçons, non. Non. Pour le moment, les garçons et Bonnie sont pas encore dans la catégorie, dans les nominés. On verra Bonnie l'année prochaine. Voilà. Parce qu'elle a,
à peine, elle a à peine sorti son disque mi-septembre, c'est ça, je crois que son premier tube est sorti tout récemment. Alors que elle, Marine, bien sûr, ça fait depuis le mois de février qu'elle chante. Évidemment, Ma faute, Cœur maladroit, et celui qui va être la BO d'un film, un film américain. Voilà. Voilà pour Ebony. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc ça. Ah oui, Julien. Julien Lib. Julien Lib. Alors donc on passe à la saison 2023. Julien et Pierre Garnier. Julien, Pierre Garnier et Lenny. Alors déjà, bien sûr, le gagnant masculin, évidemment, Pierre Garnier, qui est nominé dans la catégorie interprète francophone interprète masculin francophone de l'année, voilà, pour être bien précis. Et pour Lenny, c'est pas en tant que chanteuse, pas en tant que révélation, mais en tant que duo. Voilà, duo, collaboration, voilà, l'intitulé est un peu compliqué à expliquer. Donc dans une catégorie donc en duo avec Jungly, évidemment Jungly bien sûr, ils se sont rencontrés pendant la saison de Danse avec les stars. Voilà, la prochaine saison de Danse avec les stars, on attend avec impatience quelques anciens élèves de la Starac qui fassent Danse avec les stars, ou d'anciens profs. Danse avec les stars avec Camille Combal, donc ça sera pour cet automne, je crois. Voilà. Ou pas. On verra. Pour le moment, tous les vendredis soirs, c'est Mass Singer. Encore pour un vendredi, ça va être The Voice Kids, mais pas celui qui vient. Celui qui vient est consacré au Resto du Cœur, même si c'est pas la saison. Ah si, en fait. Pourquoi TF1 fait le truc des Restos du Cœur ce samedi-là? Parce que ce week-end-là, il y a une programmation radiophonique spéciale Resto du Cœur. Des animateurs de différentes stations de radio vont animer pendant tout un week-end une station de radio éphémère qui ne dure que tout le week-end. Il faut télécharger une application pour l'entendre. Cette radio associative évidemment pour les Restos du Cœur, pour récolter de l'argent pour, je crois c'était pour les fois précédentes, c'était pour acheter des véhicules frigorifiques, voilà, du matériel pour les Restos du Cœur. Voilà. Pour aider bien sûr à passer l'hiver bien équipé. Voilà, en véhicule, en installation électrique évidemment, les frigos, les congélos, pour stocker correctement les denrées alimentaires qui vont récolter cet hiver. Voilà. Donc, en même temps que la radio des Restos du Cœur, il y a bien sûr l'émission d'Arthur, le grand concours spécial les restaurants du cœur. Pour la finale de The Voice Kids, ça sera la semaine prochaine. J'espère que vous m'entendez bien. Vous verrez bien le résultat. Mettez-moi en commentaire voilà, si vous aimez mieux que j'ai les mains libres ou pas. Mais ok, on va avancer. Donc on était au Energy Music Awards, c'était Energy Music Awards, animé par Nico Saliagas. Donc ça sera un vendredi soir. Je crois que ça sera juste après la finale de Mass Singer. C'est ça. Un vendredi soir sur TF1, donc les Energy Music Awards. Ça sera normalement fin octobre. Voilà. Donc j'ai dit Pierre, je crois qu'il y a Julien aussi quelque part dans les Energy Music Awards. Il y a Lenny donc avec Jungly, Pierre Garnier en tant qu'artiste, Marine et Marguerite bien sûr en tant que révélation féminine. Voilà, désolé si je un peu fort. Ouais, une vidéo un peu spéciale. Bon, je me dis il fallait que je fasse une.
vidéo, j'avais prévu de parler un tout petit peu de politique, mais il y a tellement de problèmes avec la politique en ce moment que finalement, on va encore attendre encore un peu que ça se calme, la politique. Bah, ça risque pas de se calmer avant les élections municipales. Si vous voulez vraiment que je parle de politique, dites-le moi en commentaire. Hein, si vous aimez avoir quelques petites infos, par exemple avec les bouquins sur la France insoumise, sur Jean-Luc Mélenchon, autour de ce sujet-là. Voilà. Évidemment, je vais peut-être remplacer la politique par vous apprendre un peu plus de choses sur les États d'Amérique. Voilà. Voilà. Même si là-bas, il y a des problèmes très politiques là-bas. Alors, moi, j'ai, grâce, ouais, j'ai un mal de, bon, on parle pas de mon état de santé, mais on va parler plutôt des États d'Amérique, jeu de mots. Et les États d'Amérique, les 50 États, donc, avec le gros bouquin, la grosse Bible des 50 États d'Amérique, un nouveau regard sur ce beau pays, avec l'émission quotidienne de Yann Barthès, du lundi au vendredi, à 19h15, voilà, 19h15, sur TMC jusqu'à 21h15, un peu comme Cyril Hanouna sur W9, évidemment, avec tout beau, tout neuf. Voilà, et ça vient du podcast de Bangoumi, le fameux podcast de quotidien sur les 50 États, donc ça s'appelle bien sûr 50 States, 50 États en anglais. Voilà, c'est tout simplement un journaliste qui est né à Minneapolis dans le Minnesota, qui est rédacteur en chef des reportages de l'émission quotidienne sur TMC, qui est bien sûr le fondateur du studio de graphisme, évidemment, qui a magnifiquement mis en image ce magnifique bouquin. Voilà, il a pris en charge la direction artistique de l'émission quotidienne et qui nous propose donc une exploration assez spéciale sur les 50 États d'Amérique, avec quasiment une page, plusieurs pages des fois, sur différents sujets et surtout sur les 50 États d'Amérique. Et donc, je vais vous faire un petit topo. Voilà, je surveille la quotidienne qu'on peut évidemment revoir toutes les quotidiennes de la Starac des 2 dernières saisons sur TF1+, idem pour les Prime également, si vous préférez. Allez directement à l'essentiel, les Prime. Pour quotidien, donc, c'est dit et voir si. Parce que du coup, je ne sais même pas dans quel ordre elle a fait les débriefs. Marlène. Alors, voilà. Donc, ça sera comme ça. Mes prochaines vidéos, ça sera comme ça. Ça sera avec le micro-casque, bien sûr, même pendant la Starac. Alors, on était sur Julie. Ok, d'accord. Voilà, je perds pas trop de temps. Voilà. Alors, Ok, je rattrape un peu le retard. Bon, on va tout de suite passer. Je vais tout de suite mettre de côté la page des États d'Amérique avec ma petite sphère. Voilà. J'essaye. Non, ça marche pas. Avec mon micro-casque, ça marche pas. Allez, on y va. Le temps que Marlène débriefe la chanson de Ulysse et Maya. Hop là, ouais, c'est parti. Voilà, je tourne et j'ai la page. Alors, page pour les États d'Amérique, page 11. Page 11 pour les États d'Amérique. Donc, hop, je mets la petite boule ici. Alors, page 11. Pas trop le début, si. Du coup,
parler de Rosa Parks. Voilà, toute une page sur une histoire qui se passe dans un bus aux États-Unis. On va d'abord commencer bien sûr par parler d'une matinée du 1er décembre 1955 à Montgomery. Il fait froid et il pleut. C'est pas mal ça comme idée. Moi j'ai la main sur le bouquin et là le micro casse pour que vous m'entendez bien. Même si bien sûr d'habitude vous m'entendez bien. Ou vous montez le son de la vidéo. Si vous avez du mal à m'entendre. Donc j'essaie de vous enlever cette petite tâche à faire en parlant dans mon nouveau matériel qui sera évidemment très rentable dans l'avenir, j'espère, pour animer des soirées ou des soirées karaoké qui risque d'être le cas pour l'année prochaine. Allez, on va peut-être lire quelques lignes avant de revenir sur la Starac. Alors, on était au 1er décembre 1955, Montgomery, il fait froid et il pleut. Comme chaque jour depuis 12 ans. Non, vous voulez vraiment que... Voilà, je vais plutôt être sérieux, couper le micro et parler normalement. On parle évidemment de James Blake. Comme chaque jour depuis 12 ans, James Blake termine son café, son petit déjeuner et il part au boulot. James est conducteur de bus. Le sien porte le numéro 2857. Un bus de 36 places, dans lequel les 10 places de devant sont réservées aux blancs. Les 10 places de derrière sont réservées aux noirs. Et le reste est prioritaire pour les blancs, quand il y a du monde. Autre règle à suivre. Si un noir veut prendre le bus, il doit d'abord monter à l'avant, acheter son ticket, ressortir du bus. C'était génial à l'époque. Et remonter à l'arrière du bus. James Blake est un ancien militaire, il aime faire respecter les règles. En 1943, une passagère noire monte dans le 2857. Elle achète son billet et ose avancer directement vers le fond du bus, sans ressortir pour remonter à l'arrière. James la rappelle à l'ordre. La passagère descend. Mais avant qu'elle ait pu remonter, il démarre en la laissant sur le trottoir. Cette passagère s'appelle Rosa Parks. 12 ans plus tard, Rosa Parks monte à nouveau dans le bus de 1857. Et James Blake est toujours au volant. Rosa Parks paye les 10 cents, accède au bus par l'arrière, s'installe dans la zone intermédiaire, plus ou moins réservée aux blancs. À un arrêt, 4 blancs montent dans le